Et salut à tous les gars, c'est Skito, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo assez spéciale. Aujourd'hui, on va parler de la ranked, les objectifs en commun, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir monter en ranked. Et aussi, on va parler de Brawl Stars, qu'est-ce que j'en pense actuellement. Voilà, je vais essayer de tirer un avis, on va essayer d'attirer un peu la positivité. Et voilà. Et surtout, si vous allez aimer la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à lâcher la cloche. Comme ça, vous serez actif pour la prochaine vidéo. Et les amis, c'est parti. Donc, les amis, cette saison, on a énormément tryhard, énormément joué. Mais on n'a pas réussi, malheureusement, à Légendaire 3 cette saison. Même l'objectif, c'était de Master, d'après les dernières vidéos sur la chaîne. Malheureusement, on n'a pas réussi à Master. C'est vraiment dommage. Et franchement, on aurait pu essayer de tenter ce Master. Peut-être ce qui a manqué, c'est peut-être le mental. Peut-être ça a manqué. Peut-être que j'ai pas assez de niveau pour carry. Voilà. Plein de remises en question comme ça. Mais comme on dit, il faut jamais perdre espoir dans la vie. Il faut toujours y croire, malgré ça va le faire. Faut toujours y croire jusqu'au bout. Et malheureusement, on n'a pas réussi à Master. Mais la prochaine saison qui arrive là, dans pas très longtemps, je me suis donné la promesse. Je me suis donné la promesse de faire ce Master tant rêvé, d'avoir cette fameuse Battle Card comme tous les autres joueurs et tout ça. Et franchement, j'aimerais énormément d'avoir le Master comme certains joueurs et tout ça. Genre, cette fameuse Battle Card, ça sera vraiment incroyable. Ça me fera passer comme on dit, au cap supérieur. Et franchement, moi, je sais que je suis que légendaire. Pour ceux qui regardent la vidéo, peut-être qu'ils sont peut-être mythiques et tout ça, je peux vous donner quelques conseils, mais je vous dis que c'est juste d'être focus mentalement, juste d'être focus, focus, focus. Dites-vous, il y a que ça dans votre tête, en fait. C'est ce qui veut vous dire, il faut être focus, il faut, il faut être prêt, quoi. Il faut juste simplement, il faut rien lâcher. Même si des fois vous dérushez de 400 500 Elo, faut rien lâcher mentalement, quoi. Par exemple, faut pas faire comme certains, ceux qui tirent pouce rouge parce que la game elle se passe mal, ceux qui tirent sur leur coéquipier, qui mettent les modes clown, qui pleurent, bref, voilà, plein de choses comme ça, il faut pas le faire, voilà. Il faut jouer la game jusqu'au bout, il faut terminer la game quand vous l'avez commencé, et franchement, vous allez y croire. Parce que juste la façon, des fois, n'hésitez pas aussi à motiver vos mates, à mettre des emojis de cœur, des emojis de pouces bleus, genre des emojis, des trucs comme ça pour vraiment euh, motiver les randoms pour qu'ils puissent, par exemple, avoir du courage. Parce que des fois, certains se découragent très vite. Mais il faut vraiment essayer vraiment de les aider, franchement, de les aider, essayer de les encourager pour qu'ils restent focus, pour qu'ils y croient à la victoire. Et des fois, c'est comme ça que vous gagnez des parties, des fois, au mental, des fois. Des fois, il y a des games en légendaire, elles se gagnent pas parce que par rapport aux mécaniques, elles se gagnent par rapport au mental, parce que des fois, tu peux te faire 100-0 pendant toute la partie et réussir à prendre les 10 gemmes, à voler prendre les 10 gemmes et à remporter la partie. Donc, c'est jamais fini dans Brawl Stars, donc il faudra toujours y croire mentalement. Donc, voilà. C'est un peu le seul conseil que je peux vous donner, de rester focus malgré les défaites, les pauses. Et n'hésitez pas aussi à faire des pauses, surtout. Faire des pauses de 30 minutes, de 1 heure, comme ça, des petites pauses. Même si vous perdez 2 parties, voilà, pause. Parce que logiquement, dans 90% des cas, on perd toujours la troisième partie. À part si c'est réellement, si vous faites un début de saison, vous perdez 2 games, c'est pas grave, vous êtes encore frais mentalement, vous pouvez regagner, vous allez en perdre 2, mais vous allez en regagner, vous allez gagner ensuite. Voilà, il faut pas vous dire que l'erreur qu'il y a à faire, c'est pas vous laisser tilt par les défaites. Faut pas que les défaites vous touchent, parce que si les défaites vous touchent mentalement, c'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Donc au final, faudra pas essayer d'être touché mentalement, il faudra essayer d'être fort. Et n'oubliez pas que c'est jamais fini. C'est pas parce que vous n'avez pas réussi votre objectif la saison dernière que vous ne pouvez pas l'atteindre la saison d'après. La preuve, même là, si j'ai pas atteint le légendaire 3, j'ai quand même battu mon pic Elo record. Mon record, c'était à 6900 parce que j'ai pas beaucoup joué en classé. Là, j'ai battu mon record. J'ai battu mon record presque.
Je suis pas dessus monté à 7300. Bon, j'aimerais bien encore battre plus le record pour monter à Master ou à Légendaire 3. Donc voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Essayez d'être concentré un maximum. Concentrez-vous que sur votre gameplay à vous, pas sur le gameplay du mate. Ne regardez pas votre mate s'il fait des erreurs. Regardez que vos décisions à vous, vos gameplays, votre gameplay à vous. Vous concentrez que sur vous. Que sur vous. Les autres, vos mates s'en fout. Vous pouvez pas les contrôler. Ça sert à rien de rager sur eux parce que vous pouvez pas contrôler leur façon de jouer. Donc concentrez-vous que sur vous. Concentrez-vous sur vous. Jouez votre game. Concentrez-vous sur les décisions, essayez d'appliquer ce que vous dites, voilà. N'hésitez pas à regarder surtout beaucoup de vidéos. Par exemple, je prends des exemples comme JB, euh, Gas, par exemple, et je peux encore en citer plein. Par exemple, même Gugu aussi, c'est très bien aussi, que ce soit pour la draft. Gugu, c'est bien pour la draft. JB aussi, c'est bien pour question stratégie et tout ça. Et franchement, n'hésitez pas énormément à regarder leurs vidéos. Voilà. N'hésitez pas à regarder, par exemple, si vous êtes, par exemple, même si vous êtes mythique, ça s'applique à vous aussi, ce que je dis aussi. Parce que mi- pour moi, mythique et légendaire, il n'y a pas une énorme différence. C'est juste que en mythique, il y a encore plus d'erreurs que des joueurs comme nous en légendaire. Il y a encore beaucoup plus d'erreurs. Et ce qui a des fois, c'est très accessible d'arriver légendaire 1. C'est juste des fois, il y a des joueurs, ils sont pas très forts. Je vais pas dire qu'ils sont pas très forts mécaniquement. Voilà, mécaniquement, c'est pas génial et mauvais. Voilà, moi non plus, j'ai pas un énorme niveau mécaniquement, mais c'est pas nul ni mauvais. Ça n'empêche pas de faire de faire le master. Ce n'est pas impossible. C'est pas la mécanique qui pose problème. C'est comme en mythique. C'est comme en mythique. La mécanique ne pose pas problème pour faire master, pour faire légendaire, pardon. Si vraiment vous appliquez les conseils, par exemple des vidéos de JB, par exemple savoir régène, comment faut régène, par exemple, comment vous pouvez anticiper. Par exemple, si vous voyez que par exemple vos deux mates ils sont morts, et ben vous temporisez, vous attendez que vos mates reviennent, et dès que vos mates ils sont là, ils push, vous pushez en même temps que. Voilà, ça sert à rien de tenter des push en 1v3, vous n'êtes pas Superman, vous n'êtes pas Hulk, vous n'allez pas faire triple kill. C'est très très rare qu'il y ait des triple kills. Mais, mais voilà, vous n'êtes pas des super héros. Voilà, il faudra être plus, comment dire, voilà, faudra plus jouer par rapport avec vos coéquipiers, essayer de rester plus avec vos coéquipiers et tout ça. Donc le deuxième point que j'entame dans cette vidéo, ça va être moi ce qui me pose énormément de problème, ce que j'en tire de Brawl Stars. Pour moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup malgré, que j'aime lancer, que j'aime bien jouer, m'amuser et tout ça. Mais dans ce fond-là, j'ai un peu ce petit problème, c'est qu'en fait le jeu est devenu un petit peu lassant, franchement. Il n'y a pas vraiment des modes de jeu où tu as envie de t'amuser, où tu as envie de... Par exemple, tu as envie de... Vraiment de passer du temps avec. Avant, moi je trouve que Brawl Stars a fait une grosse erreur en retirant les rangs 35, les rangs 30. Il y avait encore cette fameuse objectif où par exemple, même si tu n'arrivais pas à ton top objectif en classé, tu pouvais, par exemple, tu dis, ok, je vais essayer de mettre un rang 35. Si je mets un rang 35, je suis content. Par exemple, si je mettais, même mettre un rang 30, tu étais déjà heureux. Maintenant, aujourd'hui, il y a eu les prestiges, même ceux qui se rappellent avant, il y a eu les fameux trucs, là, les prestiges max à 1,4 trophées, à 1000 trophées, c'était pas vraiment génial. C'était pas vraiment un avis positif de Brawl Stars. Et maintenant, après, il y a eu maintenant les prestiges maintenant, les prestiges qui sont arrivés maintenant sur Brawl Stars, prestige 1, prestige 2, prestige 3. Franchement, Brawl Stars, c'est même si l'idée elle a l'air pas si mal, c'est pas un truc génial pour moi mettre des sortes de prestige comme ça ou par exemple ok on met un prestige 3 mais ça n'a pas la même valeur qu'un rang 35, vous voyez ce que je voulais dire, c'est un prestige 3 n'a pas la même valeur qu'un rang 35 maintenant, parce qu'avant rang 35 c'était très très dur parce que ceux qui étaient rang 30, qui mettaient des rangs 35 c'était soit des joueurs master, des joueurs pro ou des joueurs très 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 forts. Maintenant aujourd'hui même Brawl Stars aujourd'hui, si je parle en termes de système, aujourd'hui le jeu est devenu plus stratégique qu'un jeu de gameplay, quoi. Parce qu'aujourd'hui maintenant, il y a tellement de gadgets, il y a tellement de buffies, il y a tellement d'hypercharge, et je pense que c'est ça qui a rendu le jeu, qui rend le jeu moins skill, parce que il y a, c'est plus une question de stratégie, positionnement et tout ça. C'est juste que c'est question de positionnement, décision et tout ça. Certes, il y avait toujours ça avant, mais il y avait encore ce petit effet skill qui permettait de faire la différence dans des games. Maintenant, aujourd'hui,
c'est plus question de skill, c'est question de stratégie, quoi. Maintenant, il faut savoir ci, il faut savoir ça, il faut savoir ça, il faut connaître ça. De toute façon, c'est dans tous les jeux compétitifs, il y a toujours eu des stratégies, des choses comme ça. Mais bon, après, si je prends les exemples de jeux comme Rocket League, même si Rocket League, c'est un jeu qui demande énormément de stratégie, de positionnement, de rotation et tout ça, ça reste un jeu skill quand même, parce que c'est grâce aux mécaniques que tu fais la différence, c'est grâce à tes compétences à toi que tu fais la différence. Brawl Stars, j'ai l'impression que c'est plus l'inverse, c'est plus question de jeu de... C'est plus un jeu de stratégie, de maîtrise, de compétences comme ça que d'un jeu de skill avant de mécanique parce qu'avant il y avait que les ultis, il y avait pas les hypercharges, donc c'est ça qui rendait le jeu skill parce qu'un bon joueur, un très bon joueur, il arrivait à farm des ultis et un joueur qui était un petit peu à ramasse dans les games, et ben il se passait rien, il avait plus rien, il avait rien du tout, il se passait rien du tout. Et maintenant le jeu est devenu presque un peu comme ça, un peu c'est un peu terrible, mais malheureusement on prend cette tournure-là parce que c'est vraiment compliqué de maintenant de jouer. Maintenant, faut savoir si pour pouvoir monter master, c'est pas très facile. De toute façon, ça n'a jamais été facile d'accéder à haut niveau, ça c'est sûr. Là, c'est même pas le haut niveau, c'est pas comme si on était en match Rhino ou en pro. Mais voilà, maintenant, aujourd'hui, pour moi, ce qui a changé sur Brawl Stars, je pense qu'ils remettront pas les rangs 35, ça c'est sûr. Mais moi, ce que je propose, c'est déjà changer les systèmes de la ranked, déjà, ça c'est sûr. Déjà changer le système de la ranked serait déjà un bon point. Avoir des matchmaking un peu favorables. Parce que c'est vrai que tout le monde a pas des énormes matchmaking. Des fois, ça peut arriver qu'on a des matchmaking défavorables. Par exemple, je prends exemple, j'étais en légendaire 2, je jouais contre 3 Master 1. Et avec moi, j'ai un légendaire 3, un légendaire 2 et moi qui est légendaire 2. Donc, certes, sur le papier, on est défavorable, mais c'est gagnable, c'est winnable. Comme on dit, c'est winnable. Mais dans le fond, tu peux perdre, tu vois. Tu as déjà le pressentiment de déjà perdre parce que t'es déjà un peu en désavantage, quoi. Après, c'est comme ça qu'on devient fort. C'est en jouant contre plus fort que soi qu'on devient fort. Ça, c'est vrai, c'est un mythe. Mais c'est- des fois, je prends exemple, vous perdez 500 d'élo. Vous avez perdu une game, soit parce que quelqu'un le mate est AFK, donc au final c'est lose. Soit vous avez perdu une game parce que des fois, t'as ton mate, il bug. Troisième partie, t'as un autre mate, il a pris le pire pick brawler. Il a pris le brawler qui n'est même pas du tout adapté à la map. Par exemple, il a pris une poly en brawl ball en triple dribble. Donc voilà le truc. Et malheureusement, franchement, c'est un sacré quelque chose comme ça. Et après, des fois, d'autres games, tu perds parce que soit t'as mal joué. Mais dans le fond, c'est frustrant parce que t'as perdu 3 ou 4 parties bêtement. Donc j'aimerais bien que Brawl Stars trouve un moyen de faire un sort d'équilibrage qui permettra de ne pas être désavantagé, surtout avant de commencer des parties. Et c'est vrai que même il y aura toujours des avantages, il y aura toujours des joueurs plus forts que leur Elo, il y aura toujours des joueurs qui... Par exemple, des fois, tu croises des joueurs Master 1 qui sont en Légendaire 2, tu ne comprends pas pourquoi ils sont là, pourtant ils sont là. Mais voilà, il y aura toujours ces déséquilibrages, mais il faudra essayer de trouver d'être moins désavantagé par ça. Et puis voilà. Donc, ce que je peux aborder comme petit point dans la fin de la vidéo, il y aura énormément, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, des vidéos assez fun. Je vais essayer de pas sortir que des vidéos push ranked, absolument master et tout ça. Mais bon, je vais essayer de sortir énormément de vidéos. Je vais essayer de sortir des vidéos, deux trois vidéos par semaine. Je sais que Brawl Stars n'est pas à son meilleur prime en ce moment, que ça marche pas énormément. Donc je vais essayer de sortir une ou deux vidéos par semaine. Ça serait déjà pas mal. Donc je vais essayer de sortir ça très vite. Après, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, je fais encore des études. Donc je vais essayer de sortir des vidéos, au moins deux vidéos par semaine. Ça serait déjà pas mal. Deux ou trois vidéos par semaine. Ça sera pas impossible. Mais bon, on va essayer de... Voilà, on va essayer vraiment, je vais essayer de trouver du temps. Si vraiment j'ai du temps, je vais essayer de sortir des vidéos. Je penserai également à vous. Et franchement, j'investirai beaucoup du lourd. Et surtout, n'hésitez pas à rejoindre mon club Brawl Stars parce que je suis vraiment seul et que j'ai vraiment besoin des gens pour faire la méga cheerleader, remporter des trucs. Voilà, ça sera un petit club forfait communautaire surtout
à une grande communauté. Et surtout aussi, il y aura, vous pouvez rejoindre aussi mon groupe Discord qui sera dans la description. Et surtout mon TikTok qui sera aussi dans la description. Et voilà, je pense que j'ai assez fait le tour, je pense, de ce que j'avais à dire. Surtout, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à garder surtout la cloche, comme ça vous aurez la notif de la prochaine vidéo. Et n'hésite pas à lâcher un petit commentaire comme que je répondrai. Si je le vois exactement, bien sûr, je vais essayer de répondre à un maximum de commentaires s'il y en a. Mais voilà, je réponds toujours avec la bienveillance, avec la gentillesse et voilà. Allez, bisous les amis, merci.